Vous ouvrez un recommandé un matin et vous allez penser recevoir la notification de quelque chose d'agréable. Vous l'ouvrez et puis là, vous constaterez que en fait, c'est la notification d'une ordonnance de saisie pénale. Mauvaise nouvelle, ce d'autant que vous allez apprendre deux choses. Un, que vous êtes concerné par une procédure et deux, que vos biens désignés dans l'ordonnance seront indisponibles. Oui, alors la première question que vous allez certainement vous poser, c'est pourquoi moi? Vos biens, ils peuvent être saisis au pénal pour deux raisons. La première raison, c'est que vous êtes potentiellement suspect. Le magistrat qui est à l'origine de cette saisie aura considéré, selon les termes consacrés de la chambre criminelle, qu'il existe à votre rencontre des, je cite, indices de commission d'une infraction, ce qui est une notion un peu floue et large, alors, par exemple de corruption, d'abus de biens sociaux, que sais-je encore. Le deuxième cas, c'est que vous êtes potentiellement tiers saisi, mais de mauvaise foi. En tout cas, c'est ce que considère le magistrat. Alors, la saisie pénale, c'est quoi? En fait, ça vous bloque un certain nombre de fonds en vue de l'indemnisation des parties civiles ou du paiement de votre amende. Donc, en fait, ça va avoir un impact sur ce qui va se passer après le procès pénal. Alors, il faut quand même, pour être saisi, en être propriétaire ou détenteur de bonne foi. Oui, c'est vrai que quasiment tout est saisissable, à la condition également que le bien saisi ait un lien avec l'infraction considérée. Il peut en être, par exemple, l'instrument, il peut en être également le produit, et on peut même, Philippe, saisir en valeur, c'est-à-dire qu'on va saisir un équivalent de ce qui a été détourné. Vous avez potentiellement détourné 200 000 €, eh bien on va vous saisir votre voiture, on va vous saisir vos lingots, les bijoux de votre épouse, etc. Alors c'est vrai que c'est désagréable, on l'a bien compris, hein, Gilda, mais alors en plus ça s'est vraiment développé parce que c'est d'une efficacité assez redoutable. C'est une procédure assez facile à mettre en place par les magistrats, très efficace, et la voie d'appel met un certain temps à être jugée par la chambre d'instruction, c'est pas une critique, mais c'est comme ça. Donc il y a un délai assez important pour éventuellement faire lever cette saisie. Oui, c'est vrai que dans certains dossiers, ça prend même jusqu'à 2 ou 3 ans, et puis parfois même, on arrive au stade du procès que la saisie, l'appel de la saisie n'a pas encore été jugé. Et il faut savoir également qu'un juge, quand il aura à connaître de votre saisie, pour apprécier la validité de votre appel, pourra tenir compte de tous les éléments qui seront intervenus depuis la saisie, ce qui est évidemment très défavorable à l'appelant, ou peut-être favorable, on ne sait pas, Philippe, mais ça peut exister dans les deux sens. Donc, sauf motif purement juridique, il est très difficile d'obtenir une infirmation de la saisie pour des raisons factuelles. Mais en tout état de cause, comme souvent dans les dossiers pénaux, le choix de la voie de recours, savoir si on l'a fait, si on ne la fait pas, comment ce que la motive, sera un choix assez stratégique auquel il faudra réfléchir. Donc faire ou ne pas faire par rapport à une saisie pénale, c'est un choix, il faut le décider. Ça aura une importance pour le procès en cours et c'est pour ça qu'il faut en discuter avec vos avocats.